matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici donc pour les titres de ce jeudi 23 mai. Et l'actualité, c'est aussi le World Impact Summit qui débute aujourd'hui à Bordeaux, un sommet international réunissant des entrepreneurs engagés dans l'économie à impact écologique et social positif. Bonjour Nicolas Pereira. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes entrepreneur et vous êtes le créateur de ce rendez-vous. Un entrepreneur à impact positif. Ça a l'air bien comme métier, mais c'est quoi exactement ? Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a, dans les jeunes générations notamment, une volonté chez les entrepreneurs de ne pas simplement faire une entreprise pour, entre guillemets, rechercher le profit, qui est la base qu'on pourrait définir pour une entreprise, mais de plutôt être une entreprise engagée. Et donc, nous, en fait, on se revendique en tant que moi-même entrepreneur, des entrepreneurs engagés, c'est-à-dire qu'on met aussi dans l'objectif et dans l'objet de l'entreprise la volonté de l'intérêt général ou en tout cas du bien-être commun et donc de faire en sorte que l'activité de l'entreprise elle ait un impact social, environnemental qui soit positif. Mais aujourd'hui, on raisonne dans un monde où la plupart des entreprises, si on prend cette définition à l'envers, sont des entreprises à impact négatif. Absolument. Alors, un impact, souvent négatif, effectivement, concernant l'écologie, qui est le cœur du sujet de notre sommet international des solutions pour la planète. Mais c'est en train de changer. Donc nous, on veut accompagner et réunir l'ensemble de ces acteurs qui aujourd'hui sont en train de changer de modèle. Alors moi, je vous arrête maintenant, on fait un petit point. Parce que dans l'absolu, je sais ce que se disent peut-être certains de nos auditeurs. Ils se disent, ça sent la lubie de Bobo qui veut changer le monde, mais en fait, l'entreprise restera toujours l'entreprise. Je dis non, avant même que vous puissiez répondre, parce que dans mon entourage, je note que beaucoup de gens de votre génération, vous êtes jeunes, vous avez 28, 27 ans, changent de job assez rapidement après avoir commencé dans le marketing, dans la finance, que sais-je, pour créer soit leur entreprise, soit aller vers des secteurs justement à impact positif comme vous dites. Il faut le dire, c'est donc un changement de fond qui est en train, c'est encore peut-être petit, mais c'est en train de prendre de l'ampleur. C'est en train de prendre de l'ampleur et ça se voit très bien chez les jeunes générations, notamment chez les étudiants. Nous, en tant qu'entreprise, aujourd'hui, on reçoit beaucoup de candidatures de jeunes qui sortent des grandes écoles. Autrefois, quand on sortait d'une grande école, on allait effectivement dans un grand groupe du CAC 40 et on avait une carrière tracée. Ça a vraiment changé. Ce modèle-là n'existe plus ou presque plus. Et les jeunes, les étudiants qui sortent avec leur diplôme, ils cherchent à donner du sens à ce qu'ils font et c'est ce que font les entreprises engagées. Pour que ça soit concret pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de sociétés qui seront présentes à votre World Impact Summit? Alors, par exemple, nous aurons, en termes de thématiques, on va essayer de traiter des thématiques très larges, donc des transports durables, de l'énergie, des déchets, de la consommation durable. Donc, on va, par exemple, mettre en avant la société Panafrica qui fait des chaussures, donc c'est de la mode, et parce que la mode, c'est aujourd'hui la deuxième industrie la plus polluante dans le monde, donc il faut le dire aussi, c'est pas seulement, on pense à l'énergie, on pense au pétrole, mais en réalité, tous les secteurs d'activité, au quotidien, notre consommation impacte écologiquement la planète. Donc il y a ces entreprises de mode, donc notamment Panafrica, dans le recyclage et dans le déchet, dans la gestion des déchets, on a Phoenix, qui est un des acteurs montants de ce sujet. Dans les énergies, nous aurons Valorem, qui est un acteur qui installe des parcs solaires, des parcs éoliens. On va traiter ces thématiques. Dans les transports, on met en avant une solution de scooter électrique dans les villes en libre service. Donc c'est des services qui aujourd'hui, notamment pour les trottinettes, posent quelques problèmes, mais sur l'aspect scooter qui sont régulés par le code de la route avec une plaque d'immatriculation, ça marche différemment donc, et ça marche plutôt bien. Voilà, ce sont toutes ces innovations, en tout cas ces solutions qu'on veut porter et mettre en avant à l'occasion de ce sommet sur la place des Quinconces. Mais une question économique, plus que morale, se pose. Comment on concilie croissance économique et respect de la planète ? Ou est-ce que vous êtes décroissant ? Alors, décroissant, non. En revanche, je pense que la volonté d'être... Enfin, disons que de définir la croissance comme un objectif est une erreur. La croissance est un fait, la croissance de la population est un fait, donc de fait, quand la population augmente, il y a de fait une croissance économique qui est générée par le fait que la consommation globale augmente. Maintenant, moi je crois qu'aujourd'hui, les entreprises, elles doivent se positionner en tant qu'acteurs générant de la croissance pour elles-mêmes, mais globalement, est-ce que ça doit être un objectif, la croissance ? J'en suis pas certain. Et non, je ne suis pas décroissant, mais je pense que notre croissance est possible. Je dirais qu'aujourd'hui, on a une économie circulaire qui peut se mettre en œuvre, où le déchet est une ressource et on ne va plus extraire de nouvelles ressources pour produire, consommer et maintenir notre niveau de vie.
Donc voilà quel est l'enjeu, c'est de faire en sorte que demain on extrait moins de nouvelles ressources naturelles et qu'on utilise ce qu'on a déjà extrait en très grande quantité. Un mot de vous, Nicolas Pereira, parce que vous avez l'air d'être quelqu'un d'assez passionnant. Vous êtes vous-même chef d'entreprise, vous avez lancé Soliland, une plateforme de financement participatif qui permet de soutenir des projets de développement, notamment en Afrique. Comment ça fonctionne ? Alors effectivement, on est inscrit nous aussi dans cette démarche d'impact oui, positif. j'espère, oui. Je me doute bien que vous n'êtes pas dans le pétrole et que... Ouais, c'est important de le Alors j'ai un fonds préciser. d'investissement prédateur. Non, mais c'est important de le préciser. J'ai créé il y a 2 ans une plateforme qui permet aux gens, aux particuliers, de financer des projets à impact positif, essentiellement en Afrique pour l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau, mais maintenant aussi en France sur le développement des énergies renouvelables, les transports durables. Donc on peut prêter de l'épargne qui est rémunérée entre 3 et 7% en fonction des projets, donc c'est bien rémunéré pour certains projets. Ah oui. Ça permet effectivement de suivre très concrètement l'impact de notre investissement, de notre épargne, et donc de ne pas laisser son argent à la banque dormir sans savoir à quoi il sert. Et je crois que c'est un des enjeux aussi pour les années futures, pour les entreprises, c'est de démontrer, de faire la preuve de leur impact et que les consommateurs, ou en tout cas les épargnants, s'ils sont des consommateurs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils font attention à ce qu'ils consomment et à limiter leur impact, demain ils seront aussi des épargnateurs, c'est-à-dire que l'argent qu'ils ont en banque, ils en font quelque chose d'utile, ils investissent sur des choses dans lesquelles ils croient, et c'est exactement ce que nous faisons avec Soliland. Merci beaucoup Nicolas Pereira, patron, je le rappelle, de Soliland et initiateur du World Impact Summit qui se tient à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 26 mai à Bordeaux. Europe 1 est partenaire de cet événement. Vous retrouvez d'ailleurs demain en direct de Bordeaux l'équipe de La France Bouge avec Raphaël Duchemin entre 12h30 et 14h.